Bonjour, je vous présente le tirage général du mois de septembre 2018 pour les personnes nées sous le signe du Scorpion ou ayant leur ascendant en Scorpion. Comme toujours, c'est un tirage général, ne gardez que ce qui résonne en vous. Si cela vous parle, c'est que ce tirage peut vous apporter une certaine guidance, des éclaircissements sur les situations que vous vivez actuellement. Je vous invite également à regarder la vidéo qui concerne votre signe ascendant pour compléter ce propre tirage. Alors, je fais un petit concours actuellement sur ma chaîne. Je vous invite à y participer, si ce n'est pas déjà fait, à gagner un tirage personnalisé d'1 heure environ. Sinon, si vous voulez, si vous êtes intéressé par un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail sur mon adresse esme@mls.nc. Je vous inviterai à suivre une certaine procédure avec plusieurs propositions au choix. Donc, au mois de septembre, cher Scorpion, nous avons une énergie qui vous correspond, qui est un petit peu méfiante. On a là une idée qu'on peut être un petit peu renfermé sur soi-même, un peu sur ses gardes, un peu méfiant, presque tourné vers la paranoïa. C'est-à-dire que là, on vous invite à vous ouvrir aux autres. On vous invite vraiment à vous tourner vers le monde, à ne pas fermer toutes vos portes, ne pas vous fermer sur un intellect bien déterminé, bien défini, car ça serait sûrement dommage. En tout cas, vous aurez un peu cette énergie de fermeture au mois de septembre. On se pose des questions, on est un petit peu méfiant, on est limite paranoïaque, on se méfie un peu de tout le monde, alors qu'au contraire, on vous invite à redresser cette carte et à vous mener justement à vous ouvrir aux autres. Alors, dans le domaine affectif, pour certains d'entre vous, il se peut que dernièrement, vous ayez subi un petit peu peut-être une perte, peut-être une rupture, peut-être une séparation, même temporaire. Ici, ces cartes nous montrent que vous avez pu connaître un certain isolement. Une introspection a vu le jour, un besoin de se connaître soi, un besoin de comprendre la situation. Donc vous avez pu vous retrouver dans une certaine solitude, ou alors, même si cette solitude n'était pas physique, elle a pu être malgré tout ressentie comme telle, même au sein du couple. On se sent un peu isolé, on se sent seul. Malgré tout, c'est une très belle carte, celle de l'ermite, parce que c'est une carte qui nous interroge sur nous-mêmes. C'est un travail sur soi que l'on fait, qui est très bénéfique, qui est très porteur à long terme. Mais malgré tout, vous avez pu vous sentir un peu seul. Pardon. Certains ont pu vivre une séparation, parce que nous avons quand même le 5 de coupe, où sur cette carte, nous pleurons un peu sur nos pertes. Là. On a quand même une idée, malgré tout, de tristesse. On regrette certaines choses aussi. Et on reste aussi figé sur la porte qui reste fermée. C'est-à-dire qu'on ne pense qu'à ça. On est quand même triste et on reste sur cette idée de fin de choses, peut-être de rupture, peut-être des séparations. On est un peu axé sur cette porte qui est fermée. Et du coup, ce n'est pas vraiment simple du tout à vivre cette situation délicate. Alors là, il y a vraiment on vous invite dans ce tirage, si encore une fois cela vous concerne, si c'est ce que vous avez pu vivre dernièrement. Donc au mois de septembre, on vous invite à retrouver confiance en vous, à travailler sur vous, à justement profiter peut-être d'une éventuelle solitude pour comprendre ce qui s'est passé. Alors, comprendre ce qui s'est passé, c'est aussi se poser les bonnes questions, c'est-à-dire s'interroger sur soi-même. C'est pas forcément c'est la faute de l'autre, parce que ça, c'est la solution de facilité. Non, c'est vraiment se poser les questions sur soi-même. On n'est pas forcément responsable de tout, parce que dans un couple, nous sommes deux, mais se poser les bonnes questions. On se pose les bonnes questions pour retrouver confiance en soi. C'est important. Donc, de quitter la porte fermée, de se détourner de la porte fermée, puisqu'elle est fermée, elle ne s'ouvrira pas, justement pour rester sur la possible porte qui s'entrouvre à côté. Retrouver son rayonnement personnel,
son rayonnement intérieur, retrouver sa confiance en soi pour avancer. Là, on nous invite au mois de septembre à avancer, à prendre conscience de ce qui s'est passé, mais à avancer. Ne pas rester bloqué sur cette situation. Pour les amis célibataires, je pense, de ce tirage en tout cas, si cela vous concerne, vous êtes peut-être plus au mois de septembre encore dans une période d'introspection, où on s'occupe de soi. On fait un deuil là, il y a un deuil qui est là. On fait un deuil de quelque chose, peut-être d'une situation qui a été passée, qui a été douloureuse. On fait un deuil et on s'occupe de soi pour retrouver son rayonnement intérieur, pour retrouver sa confiance en soi, pour ensuite aller vers une porte qui s'en trouve. Alors, au niveau professionnel, nous avons pu mettre en place certains projets, certains nouveaux projets, qui sont bien aspectés puisque nous avons la carte de l'étoile qui est là. Des projets qui sont sûrs avec foi. On a eu la foi là pour les mettre en place. On les met en place avec foi. On a vraiment confiance à ce qu'on décide de faire. D'ailleurs là, il y a des nouveaux projets qui s'installent. Si ce n'a pas été fait déjà, au mois de septembre, vous pourriez avoir de nouveaux projets. Très bien aspectés avec la carte de l'étoile à côté. Cela dit, il y a quand même la dernière carte qui est naturellement très importante. C'est un arcane majeur. Donc ça veut dire que c'est une situation importante dans votre chemin de vie. Il peut avoir un bouleversement au mois de septembre, carrément vraiment un chamboulement, quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Ça peut être une révélation. Alors cette carte fait souvent peur, mais en fait, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, non. C'est une révélation. C'est peut-être qu'un nouveau projet que vous êtes en train d'établir, vous allez comprendre des choses, vous allez avoir connaissance de certaines choses qui vont vous permettre de rectifier le tir ou bien de continuer sur cette lancée. Les projets semblent en tout cas être favorables parce que les deux premières cartes, même les trois cartes sont bien aspectées, elles sont dans le bon sens, mais il y aura quand même quelque chose d'imprévu, quelque chose de complètement soudain, une révélation, un bouleversement. Il y a peut-être un bouleversement de croyance aussi. Il est possible dans certaines situations que vous ayez mis des projets en route avec un certain système de croyance. Finalement, ce système de croyance va être complètement chamboulé, mais ça ne sera pas forcément une mauvaise chose. À mon sens de ce tirage, l'aspect professionnel est quand même favorisé avec de nouveaux projets en cours. Vous pouvez garder la foi, avoir confiance en votre bonne étoile, avoir confiance en la vie, là, comme vous faites actuellement, comme vous allez le faire de toute manière au mois de septembre. Hein. Enfin, ce qui semble en tout cas de par ce tirage de cartes, et qui sont bien aspectés. Il y a cependant un bouleversement qui va se passer, mais c'est un bouleversement qui peut être bénéfique. Pour le financier. Alors, pour le financier, on a pu faire des fois des choix complètement irraisonnés, une grosse tentation de dépenser peut-être outrageusement, sûrement trop. On a quand même une idée là où il faut se méfier un petit peu de cette énergie en nous qui peut nous tenter ailleurs. Hein. Alors ça peut être quelqu'un aussi de votre entourage qui peut éventuellement vous tenter à dépenser, à faire des achats qui ne sont pas peut-être très judicieux. Mais nous avons quand même deux cartes très prometteuses, c'est-à-dire le roi de denier et le 8 de bâton. Là, on a une idée d'un personnage qui est quand même assis sur sa richesse, en tout cas sur des biens corrects. Il s'occupe beaucoup de son argent et d'ailleurs peut-être qu'il a envie de réaliser d'autres choses parce qu'on a quand même une idée où on peut être un peu blasé justement de ce système financier. On est quand même assis sur nos ressources, on est quand même confortable. Ce n'est pas forcément tout de suite être millionnaire, mais on est quand même assez serein, c'est quand même assez stable, même si on a pu connaître par le passé peut-être des tentations d'exagération de dépenses qui ont pu parfois nous causer du tort. Avec le 8 de bâton, tout est en place. Tout est en place et on attend le résultat. Ce que vous pouvez faire en septembre, c'est de vraiment finaliser vos projets financiers. Il y a des choses qui sont peut-être des acquisitions, des ventes, qui sont en cours de finalité. Et justement, là, c'est en place. Ça va être en place au mois de septembre. Il n'y aura plus qu'à attendre le résultat. Donc le résultat n'est pas encore là, mais là, c'est en train d'y travailler. Hein. En tout cas, c'est en place dans le bon aspect. Donc c'est plutôt bénéfique. Soyez juste un petit peu prudent éventuellement. Pour cette carte, qui peut souligner quelqu'un de votre entourage qui veuille vous tenter à la dépense outrageusement,
et en plus dans des dépenses complètement inutiles. Donc un petit peu être sur vos gardes par rapport à cette notion ici, ou ça peut être vous qui des fois pouvez être tenté à dépenser un peu inutilement, d'une façon un peu inconsciente, et ça serait dommage parce que le reste du tirage est vraiment bénéfique pour vos finances, hein. Il y a des résultats en vue, peut-être pas au mois de septembre, mais je pense d'ici les 2 ou 3 mois en tout cas, hein. Mais en tout cas là c'est en train de travailler. Voilà, vos ressources sont en train de fructifier, de travailler. Alors, la dernière carte de ce jeu, donc de ce tirage, nous avons la carte du pape. Une très belle carte. Vous pouvez avoir la visite d'une personne qui est qui a une grande connaissance des choses, une grande connaissance d'elle-même, une grande connaissance de l'être humain, des études en général. C'est quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un d'intellectuel, mais c'est surtout quelqu'un de très enrichissant, de très intéressant. Donc cette personne peut vous apporter de belles choses durant ce mois-ci. Ça peut être, cette personne peut faire partie des signes de terre, et elle peut vraiment vous apporter des choses bénéfiques pour vous. Voilà, c'est vraiment, c'est une belle surprise, je trouve. Alors c'est une personne ou c'est une énergie. C'est peut-être vous-même qui trouvez en septembre une envie d'étudier, une envie de comprendre, une envie de connaissance, de culture, et vous pourriez vous intéresser aux études, à un apprentissage au mois de septembre. Donc, il peut s'agir de quelqu'un de l'extérieur, comme il peut s'agir de vous-même. Alors, pour la carte conseil, donc la carte conseil que je n'ai pas sortie en avance, donc je demande la carte conseil. Pour les personnes nées sous le signe du Scorpion ou ayant leur ascendant Scorpion au mois de septembre, une carte conseil. Voilà, elle est sortie, comme d'habitude. Assez toute seule. Alors, nous avons la carte du silence. Donc là, cette carte vous invite à chercher le silence, la solitude, pour méditer. Là, on a une notion de se recentrer sur soi. Le silence nous permet cela, d'aller en notre centre, et de savoir exactement qui on est, ce que l'on veut faire et qu'est-ce que l'on veut dans notre vie. Qu'est-ce qu'on décide de créer? Qu'est-ce qu'on décide de faire? Là, on vous invite au calme. Donc, essayez, dans la mesure du possible, peut-être de trouver le calme dans votre vie. Des moments de calme, des moments de repos, des moments de détente pour vous retrouver, vous, au sein de vous-même. Alors, c'est également un conseil sur le fait que certaines choses doivent être gardées un peu sous silence aussi. Je l'interprète un peu comme ça également. C'est-à-dire que toute vérité n'est pas forcément bonne à dire, du moins, surtout avec le langage que l'on peut utiliser. Des fois, on peut blesser, hein. On peut blesser sans faire exprès, et c'est pas forcément voulu. Et de toute manière, c'est pas forcément non plus une bonne chose. Il y a peut-être des choses à garder sous silence aussi, peut-être des projets qu'il ne faut pas trop divulguer, des idées, une inspiration que vous devez peut-être garder un peu pour vous pour le moment au mois de septembre. Soyez un peu mystérieux, soyez un peu secret, gardez certaines choses pour vous. Vous n'êtes pas obligé de raconter tout à tout le monde. En tout cas, c'est un conseil que vous donne donc cette carte du tarot au Chosen. Voici, chers amis Scorpions, je vous souhaite un agréable mois de septembre. Je vous invite encore à jouer au petit concours sur ma chaîne YouTube et prenez soin de vous. À très bientôt.